La formation, c'est une formation sur l'ISO 50001, mais comme je vais présenter tout de suite au niveau du programme, il s'agit d'un programme plutôt équilibré entre management de l'énergie et audit ou bien revue énergétique. Il y a une partie quand même technique assez importante, mais avant, quand même, je rappelle le contexte national. Côté contexte national, comme dans tous les pays du monde, voilà, le contexte national il est surtout caractérisé par une évolution, je peux dire, constante et voilà, de la consommation énergétique. Je parle surtout de la consommation énergétique primaire. Donc ici, ce que vous avez, ce sont les statistiques de 2000 à 2011 où on trouve bien sûr une évolution de consommation. Au niveau national, le produit ou bien le combustible le plus consommé, c'est le pétrole. À la fin, vous avez à la fois l'industrie, mais aussi vous avez le transport et le reste. Le charbon aussi. Et le charbon, il est surtout consommé au niveau, par exemple, des chaudières industrielles, les centrales thermiques, par exemple. On a plusieurs centrales thermiques quand même qui utilisent le charbon, mais aussi plusieurs industriels utilisent le charbon, soit pour les fours ou bien pour la même chose pour la production de la vapeur au niveau des chaudières. Donc le gaz naturel aussi très utilisé côté hôtel par exemple, mais aussi des industriels, l'agroalimentaire, donc pas mal de sociétés utilisent le gaz. Et finalement, vous avez la partie, bien sûr, la partie énergie renouvelable, donc côté solaire, côté éolien, etc. Ça, c'est une comparaison entre deux factures quand même, la facture de 2018 et la facture de 2019 côté électricité. Et ici, c'est question de la consommation surtout. On voit bien que côté consommation énergétique, 80% pratiquement de l'énergie consommée, c'est de l'énergie thermique. Et ça montre l'importance de cette partie de l'énergie. Le solaire, jusqu'à maintenant, donc il y a une évolution, mais jusqu'à maintenant, c'est autour des 5%. Donc, il y a quand même une volonté à développer la partie solaire, donc, surtout avec les grands projets voilà, inaugurés par Sa Majesté, disons, que ce soit au niveau du Nord ou bien les autres projets. L'éolien est stable pratiquement, voilà, mais il y a aussi l'hydraulique qui représente quand même un pourcentage bon, plus ou moins intéressant. Voilà. Donc, la facture à la fin, ou bien la consommation globale au niveau national, s'élève quand même à 32 Tera. Donc, le T, c'est pas tonne, mais c'est Terawattheure, donc qui est une consommation qui est assez, très considérable. Voilà, donc ce que vous avez ici, c'est la question des importations. Et ça, aussi, c'est une question importante parce que malheureusement, on est un pays dépendant côté énergétique, dépendant des autres, bien sûr. Donc, on n'a pas de pétrole ou bien on n'a pas voilà, c'est-à-dire de production interne. Et par la suite, peut-être la seule production nationale, c'est la production des énergies renouvelables. Le reste, elle est importée dans la majorité. Donc, vous avez les quantités en millions de dirhams, mais aussi en kilotonnes. On voit bien que la question le gasoil et les fuels représentent pratiquement 50% des importations. Donc, on est dans les environs de 30 000 millions de dirhams, c'est-à-dire 30 milliards de dirhams, et par la suite 3 milliards d'euros ou bien de dollars chaque année. Voilà. Et la même chose, on a quand même côté tarif ou bien côté quantité maintenant. Vous avez aussi une quantité qui est équivalente ou bien plus importante du charbon et du coke de pétrole. Alors, pour le coke de pétrole, il est surtout utilisé par l'industrie cimentière. Et l'industrie du ciment, elle est c'est une industrie qui utilise beaucoup d'énergie fossile, surtout le petcoke ou bien le coke de pétrole. Voilà. Donc, si vous comparez entre les deux graphes, c'est-à-dire des deux côtés, alors vous voyez que, et ça c'est un point important. Donc ici, je le présente comme étant le contexte, une partie de contexte national. Mais par la suite,
vous allez voir au niveau du le management aussi, du système de management, que ça reste un point important par rapport aux indicateurs de performance. Donc, on parle voilà, d'indicateurs de performance liés, si vous voulez, liés au système de management. Voilà. Alors, quel est le point? Si vous faites, par exemple, la comparaison entre la partie charbon côté coût, donc c'est le coût d'importation, et côté, vous constatez automatiquement qu'il y a une grande différence quand même. Donc, côté coût, le coût le charbon reste faible, bon, plus ou moins. Donc, je parle du charbon, mais aussi des huiles et des lubrifiants. Donc, au niveau charbon, le coût, par exemple, il s'élève à entre 60 000 jusqu'à 70, c'est-à-dire dans les environs, au max, dans les environs de pratiquement 8 000 millions de dirhams, c'est-à-dire pratiquement 8 milliards disons 8 milliards de dirhams. Par contre, au niveau de quantité, on voit bien que la quantité importée du charbon, voilà, elle est équivalente pratiquement à la quantité importée de gasoil et fuel. Alors ça, c'est évident parce que le charbon, il est plus, bien sûr, il est moins cher que tout simplement que le fuel ou bien le gasoil. Et côté management, c'est important pour la partie indicateur de performance. Donc, généralement, on fait la différence entre ce qu'on appelle un indicateur de performance côté quantité, c'est-à-dire pour une entreprise donnée, peut-être qu'un consommable ou bien qu'un combustible, il est le plus consommé au niveau de la société, mais question de coût, peut-être le coût, c'est le plus faible. Donc, automatiquement, il faut faire la différence entre la question du coût, voilà, et la question de la quantité. Voilà. Maintenant, le gaz, par exemple, la majorité des activités, la quantité consommée elle est très faible, mais la facture énergétique, donc, c'est-à-dire le montant qu'il faut dépenser, généralement, il est important. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, côté national, la même chose, on trouve que les activités qui consomment la grande partie de l'énergie, c'est surtout l'industrie, bon, sans discussion, mais aussi le transport et le résidentiel. Et côté transport, il y avait pas mal de projets d'État. Par exemple, le renouvellement le parc des taxis, donc FAD le sens SADA, mais aussi pas mal de villes, la question des autobus, etc. Mais ça reste quand même, ça reste des actions qui n'atteignent pas bien sûr les objectifs escomptés FAD le domaine. Donc, je termine cette petite introduction côté contexte national par la stratégie énergétique nationale, qui est quand même aussi importante. Donc, les objectifs fondamentaux ou bien fondamentaux de cette stratégie, c'est premièrement la sécurité, si vous voulez, d'approvisionnement et la disponibilité des énergies. Sécurité d'approvisionnement parce que parmi les risques directs, voilà, c'est la rupture, disons, des stocks, surtout qu'on est dépendant. Donc, si jamais il y a un problème, par exemple, une problématique donnée à l'échelle internationale, ça peut impacter, voilà, ça peut impacter bien sûr la situation au niveau national. Et c'est pour ça qu'actuellement, l'État, et d'ailleurs ça fait longtemps, il encourage par exemple les projets de stockage en interne. Donc on a plusieurs sites maintenant de stockage, des sites, je peux dire des sites, si vous voulez, voilà, des sites dédiés au stockage, par exemple le site d'El Mohammedia, mais aussi les sites au niveau actuellement d'El Jorf Lasfar. Donc, il y a quand même des réserves importantes pour le stockage, soit le gasoil voilà, importé, surtout avec la fermeture de Samir. Donc, automatiquement, il y a un problème, fait le point de l'approvisionnement. La même chose, l'accès généralisé à l'énergie à des prix raisonnables, ça c'est un objectif pour les ménages, surtout les ménages en milieu rural. Et heureusement, ou bien au niveau national, on a quand même des niveaux assez avancés ou bien assez intéressants, fait le point ADA. La même chose, la préservation de l'environnement.
et on peut pas bien sûr, voilà, c'est-à-dire parler de l'énergie sans la lier à l'environnement. Et côté orientation stratégique, donc vous avez le mix diversifié optimisé. Quand je dis le mix, c'est-à-dire le mix des ressources en énergie, voilà, donc fossiles, mais aussi renouvelables. Et même au niveau des énergies fossiles, l'importation, le Maroc ne concentre pas, disons, ou bien n'achète pas ses besoins en combustible d'un seul fournisseur. Donc, il essaie de diversifier les fournisseurs, surtout que le pétrole, généralement, il est lié directement à des enjeux, disons, des enjeux, si vous voulez, politiques, voilà, et géopolitiques. On a vu ce qui est les problèmes liés, par exemple, au niveau du Qatar, par exemple. Donc, le problème de la Libye ou bien la guerre de la Libye, etc. Donc, il y a beaucoup de problèmes liés à l'approvisionnement en pétrole et par la suite, il faut diversifier et bien sûr les ressources. Donc, la même chose, le choix technologique, et dans ce sens, question de choix technologique, il y a, il y a un encouragement actuellement des industriels à utiliser des procédés plus propres et aussi des procédés qui consomment moins de l'énergie. Je parle de mécanismes FODEP, que je cite généralement au niveau de l'environnement, mais il a aussi sa place au niveau de l'énergie. Donc, on parle de fonds de dépollution, voilà, fonds de l'État, qui sont liés à disons, à tout projet de dépollution en général, mais aussi de production propre. Maintenant, ce sont des fonds pour la production propre. À part le FODEP, donc, et depuis longtemps, il y avait la création de la CM. C'est le Centre marocain de la production propre, le CMPP. Bon, ce n'est pas CMCP, CMCP c'est une société, c'est le papier carton, mais CMPP c'est le Centre marocain de la production propre au niveau de Casa. Donc, c'est un centre semi-public, voilà, qui accompagne les entreprises quand même dans le développement des solutions voilà, énergétiques. Mais aussi, il y a la question de la convention de l'État à la BERD, la Banque européenne de développement, et qui a côté énergie, il a quand même subventionné plusieurs audits énergétiques au niveau national. Donc, pour les PME, c'est possible de demander la subvention de la BERD, de la Banque européenne de développement, et ainsi de suite. Donc, aussi, le ministère de l'Industrie a réalisé dans les années 2008-2009 plusieurs audits gratuitement à plusieurs industriels, surtout les industriels qui ont les grands problèmes côté, à la fois côté énergie mais aussi environnement, à savoir par exemple la céramique. Donc, Hado, c'est parmi les actions réalisées côté énergie. Donc, le choix technologie, voilà, la mobilisation des ressources nationales par la montée en puissance des énergies renouvelables et par la suite l'efficacité énergétique, voilà, et, comme priorité, surtout avec la publication de la dernière ou bien le dernier décret concernant, voilà, bien sûr l'audit énergétique obligatoire. Voilà. Donc, par rapport à l'ISO 50001, comme j'ai dit, c'est une norme qui reste quand même récente, hein, qui reste récente, surtout que la première version, elle est publiée en 2011. Voilà. La nouvelle version pour suivre les évolutions de l'ISO 9001, si vous voulez, a été publiée en 2018. Donc, c'est la dernière en date par rapport aux normes ISO. Voilà. Et il y a eu des changements qui sont importants. Et parmi les changements, c'est-à-dire, ou bien c'est ça, les changements les plus importants côté ISO 50001, c'est la question, ou bien c'est qu'elles se fondent, si vous voulez, sur les mêmes éléments communs à tous les normes ISO, à savoir, premièrement, la structure qui est unique. Donc, c'est la même structure côté comme l'ISO 9001 ou bien l'ISO 14001, et par la suite, la possibilité d'intégrer cette norme avec les autres systèmes de management. J'ajoute quand même que le point fort
le point fort de l'ISO 50001 et c'est pour ça qu'il se développe rapidement au niveau surtout en milieu industriel, c'est qu'il s'agit quand même d'une norme assez rentable. Donc, ou bien je parle d'une norme rentable dans le sens où si vous améliorez ou bien si vous essayez de réduire votre consommation énergétique, alors automatiquement il y aura des retombées assez importantes sur le chiffre d'affaires et pas sur le chiffre d'affaires, mais sur le gain. Voilà. Parce qu'à la fin, pour la majorité des industries, le coût de l'énergie représente une part assez importante de la facture énergétique, ou bien c'est pas de la facture énergétique, mais du coût de revient. Donc, je donne un exemple. C'est le secteur le ciment. Donc, le ciment, par exemple, l'énergie seule, et je parle de l'énergie fossile, c'est-à-dire le pétrole plus l'électricité, elle représente 60%, et vous pouvez bien sûr analyser le chiffre, 60% pratiquement de coût de revient. Voilà. 60% de coût de revient, ça veut dire que si une entreprise au niveau d'une cimenterie réduit le chiffre ou bien la facture de 2%, automatiquement, il y a une augmentation de 2% dans le gain ou bien c'est ça, donc la marge de gain de l'entreprise. Donc, ça présente une importance, ou bien un point important pour les entreprises, mais aussi pour d'autres personnes comme l'agriculture. Donc, actuellement, surtout les grands agriculteurs, ils ont opté sur le solaire. Question de pompage, par exemple, solaire, ou bien la même chose pour la goutte à goutte, pour la réduction de la quantité utilisée de l'eau. Et qui dit réduire la quantité utilisée de l'eau, automatiquement réduire la consommation énergétique au niveau des pompes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il y a une relation directe et importante au niveau entre énergie et, bien sûr, et environnement. Voilà. Donc, la norme, elle a remplacé en juin 2011 la norme NF-EN 16001, voilà, donc la norme européenne. À la fin, la majorité des normes, c'est-à-dire pour la majorité des normes internationales, trouvent, disons, leur origine soit dans les normes britanniques, généralement, ou bien aussi les normes européennes. Autre chose, à part l'ISO 50001, ou bien après la publication de l'ISO 50001, il y avait aussi la publication de l'ISO 50002. Et l'ISO 50002, surtout, il est lié à la question, ou bien il répond à la question de la démarche d'audit énergétique. Et elle-même, elle a remplacé une autre disons, norme européenne de la famille ISO, ou bien la famille EN 16000, c'est la norme ISO 16, ou bien la norme EN 16247. Et la norme EN 16247, c'est une norme européenne d'audit énergétique. Donc maintenant, l'ISO 50001, il a remplacé cette norme et on parle d'une norme internationale pour l'audit énergétique. Voilà. Donc l'objectif, c'est permettre à tous les organismes à la fin de parvenir par une question de méthodique à l'amélioration continue de sa performance énergétique, des résultats mesurables liés à l'efficacité, l'usage et la consommation énergétique. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est bien sûr, c'est la publication sous forme de 10 chapitres. Alors, moi, dans la formation, je trouve que le plus important, pour cette norme surtout, c'est-à-dire la norme sur l'énergie, ce n'est pas la question du management, parce que la question de management, c'est plus ou moins similaire à l'ISO 9001. Donc, c'est pour ça que je vais laisser quand même la partie management ou bien la partie, c'est ça, la partie commune avec l'ISO 9001, l'ISO 14001, etc. à la fin. Et je vais commencer surtout par la question de la planification énergétique. Et dans la planification énergétique, il y a la même chose, une partie commune avec l'ISO 9001 et les autres normes qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Donc, c'est les actions face au risque et opportunités.
Mais le plus important pour moi, et c'est par ça que je vais commencer, c'est surtout la partie technique de l'énergie, c'est-à-dire la revue énergétique. Et quand je dis une revue énergétique, c'est comme un audit énergétique. Le choix des indicateurs de performance, le calcul des usages, ce qu'on appelle les usages énergétiques, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par cette partie-là, technique, où on va développer, si vous voulez, à la fois une revue énergétique sur la base d'un exemple, mais aussi on va discuter les possibilités ou bien les actions d'amélioration. Et par la suite, le chapitre 8.1, si vous voulez, donc ce chapitre-là, voilà, lié à la maîtrise opérationnelle. Et pour bien expliquer, ou bien pour les exigences de la norme ISO 50001, je vais, premièrement, pour la revue, essayer de faire une revue ou bien de développer une revue avec vous sur la base d'une étude réalisée par une société de textile ici au Maroc, au niveau de Tmara. Et pour la partie 8, c'est-à-dire où il y a des actions d'amélioration, etc., je vais essayer de travailler sur une étude de cas liée à la chaufferie. Je ne sais pas si vous avez une idée de la chaufferie, mais quand je parle de la chaufferie, c'est les chaudières industrielles. Et par la suite, je vais essayer de développer voilà, à la fois le bilan d'une chaudière, le bilan énergétique, qui reste quand même une partie du bilan global, ou bien de l'analyse globale, ou bien de la revue globale, parce que quand je parle d'une revue énergétique, c'est le bilan, ou bien c'est la revue des consommations énergétiques au niveau d'une entreprise, une usine, ou bien une entreprise en général. Moi, je vais prendre juste une partie, parce que c'est difficile quand même de développer l'ensemble, une formation. Donc, je vais prendre une partie qui est la chaufferie, qui est intéressante, et je vais développer les améliorations possibles au niveau de la chaufferie, mais aussi, plus ou moins, appliquer les exigences de l'ISO 50001 sur cette partie-là, c'est-à-dire la chaufferie. Alors, comme ça, vous aurez un moyen de comparaison ou bien un exemple voilà, de comparaison pour d'autres projets ou bien pour d'autres actions. Voilà. Alors, passons maintenant. Donc, le but aujourd'hui, c'est quand même de faire une introduction, mais à la fin, je vais commencer par la première des choses qui est la revue de la facture ou bien de mode de facturation énergétique au niveau interne. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, au niveau du programme, la réglementation, je vais la lister pour la fin, il y a de la première partie. Je vais commencer quand même par la vérification énergétique. Voilà. Premièrement, question de benchmark, question de choix de périmètre, les compagnies de mesure, c'est-à-dire comment réaliser les audits, par exemple, et les mesures énergétiques. Et la réalisation des bilans énergétiques et usages significatifs, ça c'est le plus important. Et finalement, l'identification du potentiel d'économie et planification des actions. Donc, je vais essayer de développer tout ça sur la base d'une étude de cas, comme j'ai dit, une société de textile. Par la suite, et sur la base de la vérification énergétique, on va essayer de définir ce qu'on appelle les EPE, ce sont les indicateurs de performance énergétique. Et côté indicateurs de performance énergétique, on va faire la différence entre les indicateurs, c'est-à-dire à haut échelle ou bien haut niveau, c'est par rapport aux indicateurs stratégiques de la direction. Donc, à la fin, la direction, le plus important pour elle, ce n'est pas les consommations par activité ou bien par atelier, mais surtout la consommation globale. Et en plus, le plus important, c'est le coût global, peut-être l'énergie par rapport au coût de revient. C'est un indicateur, on parle d'un indicateur de, voilà, un indicateur, disons, côté direction. Et la même chose, un autre indicateur qui est quand même important, ou bien les autres indicateurs qui sont quand même importants, c'est les indicateurs au niveau de process ou bien au niveau opérationnel. Donc, chaque pilote, chaque process doit définir la même chose, des indicateurs côté énergétique. Et finalement, pour cette partie technique, on va terminer avec le processus d'audit selon l'ISO 50002, comme j'ai dit, qui a remplacé la NFEN 16247. Alors là, donc vous voyez qu'au niveau de l'EN 16247, il y a tiré 1. Ça,
c'est parce que la norme ISO 50000 ou bien la norme 16247, ou bien au niveau de cette norme, on trouve plusieurs versions. Ça dépend, est-ce que l'audit il est porté ou bien c'est un audit côté industriel, et ça c'est le 1, ou bien c'est un audit pour, par exemple, le transport, pour les services, etc. Donc il y a plusieurs variantes, et la méthode d'audit, bien sûr, elle dépend de chaque variante. Sinon, je vais représenter quand même les deux, c'est-à-dire 16247 en face de la 50002. Et à la fin, on va voir que la 50002 et la 16000 ils sont plus ou moins voilà, équivalentes et cohérentes. Donc, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc, partie, ou bien une fois on termine cette partie-là, la suite, elle porte sur la 50001, voilà. Premièrement, côté structure, mais surtout la mise en œuvre du système de management de l'énergie. Et la meilleure des choses, c'est qu'on va essayer de répondre aux exigences de la 50001 sur la base de l'étude de cas identifiée ou bien détaillée au premier chapitre, donc, ou bien dans la première partie. Donc, la première partie, c'est la revue de management et l'audit énergétique, etc. Ça sera bien sûr une bonne chose. Donc, on va découvrir de la société à de Canada et on va essayer de faire quelques bilans. Et par la suite, au niveau de management d'énergie, sur la base de ce qu'on a étudié, on va essayer de répondre à la 50001. Parfois, il y a des chapitres où la réponse est un peu générale parce que ça demande quand même ça demande de connaître une connaissance plus approfondie de la société. Sinon, on pourra donner quand même des exemples, voilà, de réponses pour chaque élément. Donc, au niveau de la 50001 et comme toutes les normes, vous avez la planification comme première exigence, la planification des actions. Ici, les actions, c'est soit pour atteindre des objectifs généraux de la société en matière de l'énergie, ou bien pour, bien sûr, réduire les risques, la même chose, ou bien maîtriser les risques associés à son système de management. Et une fois ces actions planifiées, il faut réaliser, on parle de la mise en œuvre du système de management de l'énergie, donc l'implication des acteurs, la réalisation des activités proprement dit, et deuxième des choses, la maîtrise des opérations. Donc, par exemple, dans l'étude de cas, on va voir, ça veut dire quoi, une maîtrise opérationnelle par rapport à une chaudière ou bien à une chaufferie. Et finalement, la question de l'intégration de la conception. Au niveau de l'environnement, par exemple, on parle de l'éco-conception. Ça entre dans le même principe. On peut généraliser ce principe-là, la même chose pour l'énergie. Donc, à la fin, et d'après ou bien après la mise en œuvre du système, il reste la question de la surveillance et de l'amélioration. Donc, on parle voilà, de mesures et de surveillance. Premièrement, l'audit interne, qui est similaire à l'audit interne qualité, mais aussi les techniques de surveillance ou bien énergétique, surtout l'utilisation ce qu'on appelle des systèmes de gestion énergétique, et finalement une revue, voilà, de management et une amélioration. Donc, côté système, si vous voulez, côté système de management énergétique au niveau de l'ISO 50001, on peut le représenter comme ça. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de rappeler ou bien d'expliquer. Vous avez une partie, voilà, qui concerne le management proprement dit, le PDCA management. Voilà. Donc, c'est ici où bien la norme ISO 50001 a donné un nom à ça et on parle d'un management stratégique. Et vous avez une deuxième partie qui est plus ou moins tactique, si vous voulez. Et quand je dis tactique, c'est-à-dire qui est liée à la partie opérationnelle. Donc, il y a une grande différence entre les deux parties. La deuxième partie, elle est plutôt technique, alors que la première partie, c'est surtout du management. Voilà. Donc, au niveau de notre formation, on va commencer quand même par cette deuxième partie qui est voilà, la revue ou bien la réalisation de revues énergétiques. C'est le 6.3. Alors, on voit bien que les éléments d'entrée, ce que vous avez comme éléments d'entrée par rapport à cette partie-là, ce sont les types actuels utilisés de l'énergie,
les usages énergétiques passés et actuels et la consommation énergétique est actuelle. Et par la suite, bien sûr, il faut prendre ces données-là et les étudier pour avoir une sortie, voilà, surtout les usages énergétiques significatifs, les tendances, etc. Donc, on va essayer de voir ça de près, étape par étape, sur la base d'un exemple.